Moment charnière pour le Parti vert, l'évaluation de la chefferie est lancée et une lettre signée par une cinquantaine de membres appelle à voter non pour tourner la page d'Élisabeth May et ouvrir un nouveau chapitre. De son côté, la chef du parti dit vouloir rester à la tête de la formation pour le moment, bien qu'elle ait déjà exprimé son intention de ne pas diriger le parti lors des prochaines élections. Alors, pour en discuter plus longuement, je reçois justement la chef du Parti vert en studio, Mme May. Bonsoir. Bonsoir, merci. Donc, près de 50 membres de votre parti appellent aujourd'hui ouvertement au renouvellement du leadership. Ils disent que le parti a besoin de sang nouveau et ne veulent pas tout simplement que vous restiez aux commandes. Comment est-ce que vous répondez à cette lettre? Oui, c'est tout le monde a le droit de partager leur vue, leur opinion, mais c'est normal. Nous avons une évaluation de la chefferie, comme toujours, c'est dans notre Constitution. C'est un peu étrange, mais c'est la première fois que nous avons une évaluation de la chefferie après la chef, moi-même, a dit déjà que je vais démissionner avant les prochaines élections. Et pour un cours à la chefferie, c'est déclenché très tôt. Mais ce n'est pas ma décision de le faire et pour le timing et tous les règlements. C'est la décision de notre Conseil fédéral. Nous sommes ensemble avec le même but d'avoir un cours à la chefferie bien planifié et dont très positive avec une approche unifiée de la partie. Mais justement, vous avez déjà annoncé votre intention de ne pas vous présenter aux prochaines élections. Est-ce que vous ne risquez pas, par contre, de s'aimer davantage de divisions au sein du parti en y restant? Je pense que non, parce que c'est la décision, et ce n'est pas une grande division dans le sein du parti. Toujours, comme je pense que tout le monde comprend que le Parti vert, ce n'est pas comme les autres partis. Il n'y a pas un chef qui est le boss avec beaucoup de pouvoir. Je travaille en service de nos membres. C'est nos membres qui ont tout le pouvoir. Et c'est pour les membres maintenant de voter, oui ou non, pour continuer avec moi-même seulement au moment que nous avons la conclusion d'un cours à la chefferie avec une convention nationale où il était possible, et j'ai hâte pour le moment, où je peux dire que dans une grande salle avec les Verts partout du Canada pour dire félicitations à nouveau prochain chef ou prochain co-chef. C'est pour les membres de décider. Mais justement, vous dites vouloir éviter le même scénario qui s'est produit en 2019. Une décision que j'ai entendue dans d'autres médias, vous l'avez qualifiée de désastreuse. Ouais. J'imagine que vous parlez ici des divisions qu'on a connues lors de la gouverne d'Annemie Paul. Et par la suite, évidemment, il y a eu cette expérimentation avec le co-leadership aux côtés de Jonathan Penneau. Mais ça fait quand même 6 ans depuis 2019. Comment est-ce que vous expliquez que le parti n'a pas réussi à trouver un autre chef pour Oui, non, une nouvelle chef? Chef intérim, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est important d'avoir de reste stable comme maintenant, fort avec le système de notre Conseil fédéral puis les autres bénévoles qui fait les décisions sur l'entrée de le bien-être de tout le Parti vert. C'est toujours le cas dans tous les autres partis aussi. Les évaluations, la chefferie, il y a les divisions. Mais je reste tranquille parce que c'est important d'avoir la décision de nos membres. Partout au Canada, c'est leur droit de voter. J'espère que leur vote est en faveur pour moi de continuer jusqu'au moment qu'on avoir c'est pas trop longtemps, peut-être 6 mois, je ne sais pas. C'est la décision de notre Conseil fédéral pour le grand moment, le grand accueil pour le nouveau chef ou nouvel chef ou nouveau co-chefferie. Ça, c'est dans notre Constitution possible les deux. Mais pour moi, je reste comme député de Saint-Gilles-de-Golfe et travailler fort parce que maintenant, dans le Parlement du Canada, nous n'avons pas un seul parti qui reste debout pour protéger l'avenir sur le changement climatique. On doit faire le travail. Mais si justement on parle de la situation actuelle, les signataires de la lettre brossent un portrait pas mal désolant du parti, les pertes d'adhérents, les associations moins actives, les dons en baisse. Lors des dernières élections fédérales, le Parti vert n'a récolté que 1,2 des suffrages. C'est le taux plus bas depuis plusieurs dernières élections. Et vous êtes, une fois de plus, vous savez mieux que moi, la seule députée du Parti vert qui a réussi à remporter un siège aux communes.
N'est-ce pas là autant le signe que le Parti vert peut-être a perdu sa pertinence? Non, pas du tout. Et c'est moi d'accord avec les conclusions. C'est le temps pour un chefferie nouvelle, le leadership nouveau. C'est clair que je suis d'accord, mais c'est seulement une question de maintenant, avec une décision très soudaine qui peut créer une situation de péril pour nous comme un parti. Maintenant, je suis content d'attendre la décision de nos membres. C'est simple, c'est pour les membres de décider et pour tout le monde, pour partager leurs opinions. C'est normal pour tous les autres partis et aussi pour le Parti vert. Alors, pour M. Poilievre, il a aussi dans l'avenir son évaluation de son chefferie. J'espère que pour le Parti vert, que nos membres sont d'accord que pour le bien-être du parti et pour bien planifier pour la course à la chefferie, nous n'avons pas, pour moi, je pense que j'ai fait une erreur en 2019 quand je me suis démissionnée immédiatement sans un plan pour la course à la chefferie. Et le Conseil fédéral est d'accord avec moi, nous sommes unanimes parce qu'on doit faire un bon course à la chefferie avec le moment pour inviter tout le monde dans les autres partis, les citoyens de Canada, les électeurs. Ce n'est pas très heureux avec les autres partis progressifs. On doit faire l'effort pour rétablir notre rôle et notre poste comme un parti qui est comme tous les partis verts du monde, parce qu'il y a le Parti vert mondial. Nous travaillons ensemble pour le bien-être de tout le monde. Madame, il va falloir qu'on se laisse là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci.